I'm yours forevermore. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Encore une fois, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Là où nous apprenons, enseignés par le Saint-Esprit, pour glorifier notre Dieu, mais au-delà de ça, pour renforcer notre relation avec Dieu, afin que nous le glorifions comme il se doit. Et ce soir, je voudrais encore chanter ce chant qui dit « Je t'appartiens pour l'éternité. Tu es l'Esprit, je suis ton corps. » Alléluia. Ce chant il est en anglais. C'est un chant où je dirais une prière qui est faite par le chant Theophilus Sunday. Et je voudrais que toi et moi, nous nous disposions pour ce moment afin de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours forevermore. I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours forevermore. You are the Spirit, I am your body. Oh. There's a life in me. You are the Spirit, I am your body. Oh. You're the life in me. You are the Spirit, I am your body. Oh. Tu es la vie qui vit en moi. Tu es l'Esprit, je suis ton corps, Seigneur. Il y a une vie qui vit en moi. Tu es l'Esprit, je suis ton corps, Seigneur. I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours forevermore. I'm yours, I'm yours, I'm yours. Je t'appartiens, je t'appartiens, je suis à toi, je suis à toi. Tu es la vie qui vit en moi. Tu es l'Esprit et je suis ton corps, Seigneur. You're the life alive in me. You are the Spirit, I am your body. You are the Spirit, I am your vessel. You are the Spirit, I am your house, oh God. Tu es l'Esprit, et je suis ton habitation. Tu es l'Esprit, je suis ta maison. Oh. Je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Tu es la vie qui vit en moi, Seigneur. Tu es la vie qui vit en moi, Seigneur.
Tu es l'esprit qui vit en moi. Je suis ton corps, je suis ton habitation. You're the life alive in me. You are the spirit, I am your body. Oh. Seigneur, que cela soit vraiment une réalité. Que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air, un chant pour chanter, mais plutôt, mon Dieu, que ce soit la vérité. Et ta parole déclare que je suis ton temple. Et je suis en accord avec cette parole. Je suis ton temple. Prends ta place dans ton temple. Habite dans ton temple. Fais ce que tu veux dans ton temple, avec ton temple. Et glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Tu es la vie qui vit en moi. Tu es la vie qui vit en moi. Tu es la vie qui fait de moi ce que je suis. Tu es la vie qui vivifie ce corps. You're the life alive in me. You are the spirit, I am your body. Oh. You're the life alive in me. You are the spirit, I am your body. Oh. Que ma vie t'honore, que ma vie te loue, que ma vie te glorifie, toi qui vis pour l'éternité, toi qui vis pour toujours, toi qui es assis sur le trône, toi qui étais mort, qui est et qui revient, qui est vivant pour l'éternité, toi qui es assis sur le trône, que ma vie te loue, ma vie te glorifie, ma vie t'élève, Seigneur. Consacre-moi de cette consécration à laquelle tu as gré. Sanctifie-moi, Seigneur, de cette sanctification à laquelle tu as gré. Que tout ce qui est moi disparaisse et que tout ce qui est toi se magnifie en moi et au travers de moi. Je suis ton temple. Je suis ton temple. Tu es le Dieu glorieux. Et tu habites dans ce temple qui n'a pas été fait par les humains, qui n'a pas été bâti par les humains, qui n'a pas été construit par les humains, mais qui est bâti par toi-même. C'est ce temple que je veux être. Je n'ai nul autre que toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu es le Dieu glorieux. Et tu y habites dans un temple qui n'a pas été bâti par les âmes, ni construit par l'humain. Tu es le Dieu glorieux, le Dieu qui règne sur le visible et l'invisible. Tu es Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Puissant hier, puissant aujourd'hui, puissant demain. Dieu hier, Dieu aujourd'hui et Dieu pour toujours. Tu es le Dieu glorieux.
que tu y habites le temple qui n'a pas été bâti par un homme, ni construit par l'humain. Je veux être ce temple pour toi. Je veux être cette maison pour toi. Car tu es tout pour moi. Tu es l'amoureux de mon âme. Je me donne à toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Quand je vois d'où tu m'as tiré et là où je suis, seul Dieu peut le faire. Quand je vois que tu me protèges contre le malin, tu combats pour moi. Même quand je ne vois pas, tu combats pour moi. Même quand je ne sais pas, tu combats pour moi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Aujourd'hui, je veux te lever encore. Bénis ton Saint-Nom. Tu es merveilleux. Tu es Dieu. Tu m'as manifesté encore ton amour. Aujourd'hui encore. Peuple de Dieu, Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je voudrais que tu saches que Dieu est bon. On ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Il ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande de croire en lui, de croire en son amour pour nous, de croire qu'il est avec nous. Je voudrais que tu prennes ce moment pour dire à Dieu, je crois que tu es Dieu et je crois que tu m'aimes, car tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique, afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Et aujourd'hui, la vie éternelle règne en moi. Merci. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu lui as parlé. J'espère que tu lui as dit ce que tu ressens pour lui. Mon âme bénit le Seigneur pour ce qu'il est pour moi, pour ce qu'il fait pour moi. L'amour que Dieu donne n'est pas comparable. Ce n'est même pas comparable à l'amour que nous donnent nos parents. C'est plus grand. Ce n'est pas comparable à l'amour que donne un époux, une épouse. Ce n'est pas comparable à l'amour que donnent des enfants pour leurs parents, des amis pour leurs parents. C'est plus. Et Dieu est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a encore manifesté son amour parce qu'il m'a envoyé quelqu'un qui m'a montré, qui m'a manifesté l'amour de Dieu. Lorsque quelqu'un te fait du bien, lorsque quelqu'un te donne à manger, lorsque quelqu'un prie pour toi, je voudrais que tu saches que c'est Dieu qui utilise cette personne pour te montrer combien de fois il t'aime, il pense à toi. Et Dieu l'a fait aujourd'hui pour moi. Et je voudrais dire à Dieu merci pour la vie de cette personne qui m'a apporté à manger, qui est resté avec moi, qui a mangé avec moi. Que Dieu te bénisse et te le rende au centuple. Ne prenons rien en ça fait rien, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ne prenons rien en je m'en fous, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ne prends pas les choses de façon légère. Dieu parle à tout moment. Il parle à tout moment. Il nous montre à tout moment qu'il nous aime, peuple de Dieu. Il nous aime. Alléluia. Je voudrais encore remercier le Seigneur pour ta présence. Et je voudrais t'encourager à inviter tes amis,
à inviter tes frères et sœurs à se connecter. Et nous tous, nous voulons écouter l'enseignement que Dieu a pour nous. Bienvenue et sois béni. Le Seigneur, en ce jour, continue de nous parler de la prière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'aspect de la prière, qui est la prière en langue. Alléluia. Je ne vous vois pas, mais je voudrais que vous sachiez que mon cœur est avec vous. Bienvenue à vous, vous qui êtes là. Alléluia. Nous voulons parler de la prière en langue. Paul attache une grande importance à la prière en langue. La prière en langue, ce n'est pas seulement un don que tu ne vois pas. Ce n'est pas seulement un don, mais c'est un don que Dieu nous a donné, un don qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. On parle de prier en langue dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de prier en langue. Nous allons lire Ésaïe 28, 11 à 12. Alléluia. Ésaïe 28, 11 à 12. Aujourd'hui, j'ai la Bible version Thompson. 28, 11 à 12. Qui dit, eh bien, c'est par des lèvres balbutiantes, dans une autre langue, qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le repos. Laissez se reposer celui qui est épuisé. Voici la trêve. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Il dit, ils parleront dans une autre langue. Ça a été prophétisé. Alléluia. Ce passage nous parle du parler en langue. Et l'un des bénéfices du parler en langue, qui est aussi, je vous ai dit, prier en esprit, nous donne de rentrer dans le repos. Un temps de rafraîchissement. C'est un don de Dieu, une habilité en Christ de communiquer avec Dieu, un langage que tu n'as jamais appris, que Dieu comprend. Alléluia. Je lis parce que c'est écrit en anglais. Ce n'était pas disponible dans l'Ancien Testament à cause du Fils, parce qu'il n'était pas encore glorifié. Le Fils devait être glorifié d'abord. Glorifié, c'est-à-dire mourir à la croix, crucifié, mourir à la croix et ressuscité. C'est ça. Le Fils n'était pas encore glorifié. Toi qui penses que être glorifié, c'est quand tu as tout. Quand on dit le Fils n'était pas encore glorifié, c'est qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Alléluia. Il dit, ils ne comprendront pas, ils n'écouteront pas. Parler en langue est bon, peuple de Dieu, pour la santé mentale, pour le système immunitaire. Il booste le système immunitaire de par 30 et 40%. Aujourd'hui, les scientifiques commencent à chercher cela. Il y a des mythes et des faux enseignements concernant le parler en langue. Certains disent
que le parler en langue n'existe plus. Ils disent qu'il n'existe plus. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. « 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Qui dit, « L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. » C'est ce qu'ils utilisent. Ils disent que ça n'existe plus. Si nous sommes en accord avec cela, donc ça veut dire que tout est passé. Ça n'existe plus. Alléluia. Le verset 10 dit, « Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. » Et cela veut nous dire que ce qu'ils disent là, ce n'est pas ça. Ce qu'ils disent, que c'est passé, il dit non. Quand la chose, quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est partiel sera aboli. Ça nous dit. Parce que si tu dis que le parler en langue n'existe plus, si nous sommes en accord que le parler en langue n'existe plus, ça veut dire que tout est fini. Tout ce que Dieu a dit là, ça n'existe plus. La prophétie n'existe plus. Alléluia. L'amour là, c'est fini. Le parler en langue, c'est fini. Mais non. Ce n'est pas la vérité. Certains disent que le parler en langue arrive ou se manifeste dans des domaines spécifiques. Je voudrais que tu saches. Ils disent, nous allons lire 1 Corinthiens 14, 14 verset 2. 1 Corinthiens verset 14. Chapitre 14, verset 2 dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Peuple de Dieu. Le premier objectif du parler en langue, c'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. Le premier objectif du parler en langue, c'est parler à Dieu. Et la Bible, j'ai dit la dernière fois, que le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Il dit des choses au travers de nous inexprimables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de façon intelligible. Parler en langue, c'est d'abord, c'est la prière. Et ça revient au premier enseignement de la prière, sur la prière, où j'ai dit la prière, c'est communier avec Dieu, c'est la communication avec Dieu. Le prier, ou je dirais prier en langue, nous amène à transcender, à quitter l'état charnel. Parce que la chair devant Dieu, la chair ne plaît pas à Dieu. La chair a des désirs contraires à Dieu. Quand tu commences à prier en langue, tu pries en esprit et tu transcendes le monde charnel. Tu te retrouves dans le monde spirituel. Je te dirais que la plus grande puissance dans la prière, c'est prier en langue. Alléluia. Car la Bible dit que ce sont des mystères que tu dis. Et quand on parle de mystères, ça veut dire des secrets divins
qui ont besoin d'être priés en existence. Mon futur, ton futur. Il y a certains qui disent que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, 8 et 10. On va beaucoup lire. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, 8 à 10, qui dit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous allons lire encore Romains 12, 3. Je vous dis ce que les gens disent. Romains 12, 3 dit: par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. La foi a été donnée à chacun pour pouvoir avoir une relation avec le Seigneur. La foi est donnée comme don à certains dans l'Église. Les diverses langues sont données à certains pour l'Église. Mais le parler en langue, c'est pour tout le monde. Tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu peuvent parler en langue. Ce n'est pas un don qui est donné. Un don qui est donné parce qu'il faut faire la différence entre les dons. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont commencé à parler diverses langues et que ceux qui étaient autour ont entendu leur langue. Ça, c'était le don. C'est-à-dire, moi, je parle le bambara, c'est ce que je comprends. Je parle le français, je parle la langue. Mais si, pendant qu'on est en train d'adorer, Dieu me donne le don de parler en chinois, c'est pour le bénéfice de quelqu'un. Mais le parler en langue, je ne parle pas à quelqu'un, je ne parle pas à l'église, je parle à Dieu. Quand tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi et au travers de toi. Et si tu n'es pas impliqué, si c'est-à-dire toi, le Saint-Esprit parle seulement, hein, il y a des gens qui sont comme ça, hein, et ils se disent que je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Il faut contrôler ce qui t'est arrivé. Parce qu'ils parlent, mais tu es impliqué dans la chose. Tu es dedans. Tu es impliqué dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, il vient parler avec toi, tu es impliqué dedans. Faisons attention. La source, bien sûr, du parler en langue encore, c'est le Saint-Esprit. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la clé de la prière en esprit, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te fait parler en langue. C'est lui qui te fait parler à Dieu des mystères, des secrets divins que tu commences à parler et qui doivent se manifester dans la vérité. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 14, 15. Alléluia. 14, verset 15. Verset 15, il dit:
Que faire alors? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Verset 14 dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Prier en langue, c'est naturel et surnaturel. Parce que tu es impliqué. Quand tu parles en langue, tu donnes la permission à ton esprit de parler au travers de toi. Tu donnes la permission au Saint-Esprit de parler à ton esprit qui parle au travers de toi. Quand tu parles en langue. Même quand tu donnes la permission à ton cerveau de parler en compréhension. Quand tu parles de façon intelligible, tu donnes la permission à ton esprit de comprendre. C'est-à-dire, tu donnes la permission à ton cerveau, à cette partie intelligible de comprendre. Quand tu parles en langue, tu donnes la permission à ton esprit. Ton esprit, on a déjà parlé, tu es esprit, âme et corps. Tu donnes la permission à ton esprit de communier avec Dieu, de parler. Parler ou prier en esprit à sa source dans le Saint-Esprit qui se manifeste dans le naturel. Je reprends. Parler en esprit, prier en esprit, parler en langue à sa source dans le Saint-Esprit qui se manifeste dans le naturel. Parce que quand je commence à parler en langue, ça se manifeste dans le naturel. Tu m'entends parler en langue, mais tu ne sais pas ce que je dis. Souvent, moi-même, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis, puisque tu ne comprends pas, mais à Dieu, tu es en train de dire des mystères. Parce que là, tu n'utilises pas la partie intelligible de toi pour parler. Mais quand je commence à prier de façon intelligible, oh Dieu, étends ta main sur la nation ivoirienne, que ton règne vienne en Côte d'Ivoire, que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire comme elle est faite dans les cieux. J'invoque ton règne en Côte d'Ivoire. La partie intelligente, intelligible de moi se met à parler. Mais je peux parler en langue. Je peux parler de la Côte d'Ivoire et puis je ne sais pas. Parce que je suis en train de parler, de dire des mystères à Dieu. Mais toi, c'est manifesté dans le naturel parce que tu m'entends, mais tu ne sais pas ce que je dis. Parler en langue vient de l'esprit. Parler de façon intelligible, ton cerveau est impliqué là-dedans. Prier en esprit est parfait parce que cela émane de Dieu. Prier en esprit est la prière parfaite parce que cela émane, est initié à sa source en Dieu. C'est pourquoi je voudrais nous encourager. Toi qui n'es pas encore baptisé, toi qui ne parles pas encore en langue, commence à demander au Saint-Esprit, commence à demander au Seigneur Jésus de te baptiser, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il a dit aux disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, d'abord chapitre 1, restez là, priez,
jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Alors vous recevrez la puissance pour être mes témoins. Mais peuple de Dieu, il n'a pas dit comment le Saint-Esprit allait venir. Il ne l'a pas dit. Et on te dit le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. Ils ont commencé à prier en langue. Ils priaient parce qu'ils étaient dans la chambre haute. Mais ils priaient de façon intelligible. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Alors ils ont commencé. La Bible dit que des langues de feu sont descendues sur chacun, selon que l'Esprit a donné à chacun. Ils ont commencé à parler dans des langues. C'était la prière en esprit, même s'ils parlaient dans des langues que d'autres entendaient que eux, ils ne connaissaient pas. C'est comme si je commence à parler baoulé. Je ne comprends pas. Je ne connais pas vraiment le baoulé, ni le bété, ni le guéri. Je ne maîtrise même pas encore, même pour moi. Et puis le Seigneur commence dans une assemblée. Je commence à parler dans une langue. Pour un frère, une sœur qui est dans l'église, qui entend, et le Seigneur me donne l'interprétation, je donne. Ça, c'est le don de langue. Mais le parler en esprit a besoin aussi d'interprétation. Dieu peut me donner à moi ce que j'étais en train de lui dire en esprit. Je peux commencer à parler en langue. Et ce que je suis en train de dire, je suis en train de proclamer des choses sur le Japon, sans même le savoir. C'est ça, prier en esprit. Prier en esprit, tu parles en langue à Dieu. Et je voudrais t'encourager, enfant de Dieu, si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu parles en langue, ne néglige pas cela. Quand souvent ça ne va pas, tu ne sais pas où mettre la tête, c'est le moment de te lever et de prier en langue. Tu peux commencer parce que tu es baptisé. Tu commences et arrivé à un moment, le Saint-Esprit change ton langage. Il le prend à une autre dimension. Il te transcende. Il t'amène quelque part où tu commences à dire des choses. Tu commences à dire des choses en esprit et ça se manifeste. Je voudrais nous encourager à ne pas baisser les bras. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus te visite en ce jour et qu'il te baptise de son Esprit Saint. Si tu n'es pas dans une... Tu parles en langue, mais tu ne parles pas vraiment en langue comme il se doit aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit, t'amène, Seigneur, il t'amène, il initie quelque chose en toi, que le feu commence à brûler en toi et que tu commences à parler en langue et que cette langue que tu commences à parler, il t'amène à une autre dimension où tu transcendes ce que tu as appris. Je veux que tu saches, peuple de Dieu, que le parler en langue évolue. Il y a d'autres, depuis que Moïse est mort, tu parles un seul truc, une seule ligne. Parce que tu n'actives pas. Parce que tu ne prends pas le temps de prier en langue. Prie beaucoup en langue. Et tu verras ce qui va se passer. Prie beaucoup en langue. Et tu verras ce que l'Éternel Dieu fera pour toi. Prie beaucoup en langue parce que quand tu pries en langue, c'est à Dieu que tu parles. Directement. Poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur déverse sur quelqu'un son esprit aujourd'hui et que tu commences à prier en langue. Qu'il te réveille même dans ton sommeil et que tu commences à prier en langue. Peuple de Dieu,
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le vrai témoin de Jésus. Alléluia. Je voudrais nous dire que notre temps tire à sa fin. J'espère que tu prendras le temps d'écouter et que tu poseras des questions. Que le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, te visite, et que tu commences à prier en langue. Je prie que chacun de nous prie en esprit. Chacun de nous prie en esprit. Chacun de nous prie en esprit, comme la Bible dit, que Dieu cherche de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est la même chose pour la prière, des personnes qui prient de manière honnête, sincère, authentique, des prières qui émanent du Saint-Esprit, qui sont dirigées par l'Esprit de Dieu. Demande au Seigneur de prier en esprit et qu'il t'aide, il te baptise du Saint-Esprit pour que tu commences à prier en langue. Ce n'est pas passé comme certains le disent. C'était un temps révolu comme certains le disent. Mais ce n'était pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau. Donc tu dois prier en langue parce que c'est ce qu'il te donne pour lui parler en esprit. Et de façon intelligible, il peut te donner l'interprétation pour que ton intelligence comprenne ce qu'il est en train de dire. Mais souvent, nous faisons des prières en esprit, en langue, où ton intelligence ne comprend rien, comme la Bible a dit. Je vous encourage à lire 1 Corinthiens 14, afin que vous compreniez ce que la parole nous dit concernant la prière en langue. Peuple de Dieu, amis d'une autre dimension avec Christ, mon temps est fini. Et je voudrais te remercier pour ton temps. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur agisse et intervienne en toi et par toi. Et qu'il te ravive encore, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, qu'il te ravive, c'est-à-dire, en anglais on dit « that he may ignite », c'est-à-dire qu'il t'enflamme encore pour que tu commences à prier en langue. En langue, passe du temps en langue. Et qu'il te donne aussi de prier de façon intelligible, en esprit. Que tu ne pries pas des prières émotionnelles et charnelles et circonstancielles, mais que ce soit des prières qui sont dirigées par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore mardi. Nous attendons, le Seigneur attend nos questions pour nous répondre. Sois béni. Je voudrais que tu saches que je t'aime et que Jésus t'aime plus. Amen.